Salut, salut. Cette vidéo, c'est pour continuer notre chapitre de mathématiques niveau terminal. Le chapitre sur les fonctions numériques. On avait commencé le chapitre sur dérivation et primitive. Donc, la vidéo précédente, on avait fait la partie dérivation. Cette vidéo concerne les primitives. Donc, si vous avez compris dérivation, primitive, là, ce sera pas un problème. C'est juste l'inverse de la dérivation. Donc, primitive d'une fonction numérique. Définition. C'est quoi une primitive d'une fonction numérique? Donc, si on prend une fonction f, une fonction numérique f, définie sur un intervalle i de r, on appelle primitive de f sur l'intervalle i là, toute fonction grand F définie et dérivable sur le même intervalle i là, tel que pour tout x qu'on prend, qui est élément de notre intervalle i, dérivé de ce grand f là est égal à notre fonction f. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, la primitive d'une fonction, donc, c'est une fonction dont la dérivée donne la première fonction. Donc, primitive de f, quand tu dérives une fonction et que ça donne f, donc tu dis que cette fonction-là est une primitive de f. Parce qu'on a déjà vu dérivation dans la vidéo précédente. Donc, si vous dérivez une fonction, ce que vous obtenez, c'est la dérivée. Maintenant, la fonction à l'origine, ça c'est la primitive de la dérivée. Je prends un exemple, par exemple. Si on prend notre f ici, égale à d de x plus 3, par exemple. Si on prend maintenant cette fonction x carré plus 3x, si on dérive x carré, x au carré plus 3x, dérivé de tout ça, ça nous donne exactement 2x plus 3. Vous voyez? Donc, pour tout x élément de R, la fonction grand F qui a tout x associé, x carré plus 3x, est une primitive de f sur R. Pourquoi on dit une primitive? On n'a pas dit la primitive, on a dit une primitive. Si on dit la primitive, ça veut dire qu'il y a une seule primitive. Mais là, on a dit une primitive. On pouvait avoir plusieurs autres. Mais leur seule différence sera juste une constante derrière. On va voir tout ça tout de suite. Donc, si on dérive x carré plus 3x, on obtient 2x plus 3. Donc, la primitive de 2x plus 3 égale à x carré plus 3x. Et la dérivée de x carré plus 3 égale à 2x plus 3. Donc, ça c'est la primitive, ça c'est la dérivée. Aussi simple que ça. On va parler des théorèmes là maintenant. Donc, on admet que toutes les fonctions sont continues sur un intervalle i admettent au moins une primitive sur i. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i de r. Si f admet une primitive grand F sur i là, alors elle admet une infinité. Alors elle en admet une infinité. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? L'ensemble des primitives de notre fonction f, petit f ici, sur l'ensemble, sur le domaine, sur l'intervalle i, est l'ensemble des fonctions définies chez i par ça. La primitive plus une constante. Vous pouvez, à cette constante-là, elle est élément de R. Vous pouvez choisir n'importe quel réel, ajouter à cette fonction grand F là. Si vous dérivez, vous allez toujours obtenir votre petit f. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Avec l'exemple, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. On prend soit f, une fonction numérique
défini et continu sur un intervalle I de R pour tout réel x0 de l'intervalle I là, et pour tout réel y0, il existe une primitive et une seule, il n'y a pas d'O, il n'y a pas D, une seule primitive de F sur notre intervalle I là, qui vaut y0 en x0. C'est-à-dire, il y a une seule primitive dont la représentation graphique passe par les points d'abscisse x et de d'ordonnée y, x0, y0. On va définir, si on prend notre fonction f ici, vous vous rappelez qu'on avait la primitive de f, de d de x plus 3. Je retourne un peu en haut. On avait dit que la primitive de d de x plus 3, ça fait x carré plus 3x. Parce que si vous dérivez ça, vous allez obtenir ça. Mais en réalité, c'est pas la seule fonction. Vous pouvez ajouter ici plus un réel, n'importe quel réel que vous voulez. C'est ça qui veut, et si vous dérivez, ça va toujours donner la même chose. Imaginons que vous faites x carré plus 3x plus 5. Si vous dérivez x carré plus 3x plus 5, ça va toujours vous donner ça. Parce que dériver d'une constante, ça fait 0. Si maintenant, au lieu de 5, vous faites x carré plus 3x moins 7, par exemple, vous dérivez ça, vous allez obtenir ça encore. Parce que la dérivée de, moins 7 là-bas est 0. Donc, c'est seulement ça, la dérivée. Voilà pourquoi on dit, donc, s'il y a une dérivée, ici, il y a une primitive, alors, il y a une infinité de primitives. Parce que ça va s'écrire de cette façon, plus K. Maintenant, il y aura une seule qui va répondre à ces deux valeurs-là, x0, y0. Donc, si vous prenez, par exemple, vous voyez, cette partie-là, cette vidéo-là n'est pas longue, donc on peut se permettre de corriger l'exercice au lieu de se contenter des explications là. Donc, j'écris ça un peu sur ma tablette. F, on a F qui est 2x plus 3. Donc, on demande la primitive qui passe primitive qui vaut 4 en moins 1. Ok, on va essayer de faire ça. Donc, on va aller d'abord chercher la primitive générale là. Donc, vous voyez, on va chercher grand F. On peut dire que grand F sera égal à quoi? Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est dérivé de quoi qui donne 2x? On vient de le faire, c'est x carré. Si vous dérivez x au carré, vous allez obtenir 2x. On est d'accord? On vient juste de le faire. Maintenant, c'est dérivé de quoi qui donne 3? C'est 3x. Donc, plus 3x. Et plus une constante avec k éléments de R. K est un réel. Donc, ça, c'est la primitive. Et j'allais dire la formule générale. Et c'est l'ensemble des primitives là comme ça. Donc, vous voyez que les cas là, étant éléments de R, il y a une infinité le nombre de solutions est infini, quoi. Trop. Si je prends par exemple,
Si j'ai dit x carré plus 3x moins 5, si vous dérivez ça, ou je peux dire encore x carré plus 3x plus 7, x carré plus 3x. C'est le cas là seulement que vous changez. Moins plus 15. Une constante, on n'a pas dit d'ajouter 15x ou bien un truc. On a dit une constante. Donc, si vous dérivez ça, vous allez obtenir quoi? 2x plus 3 plus 0. Puisque primitive dérivée de 5, ça fait 0. Dérivée de moins 5, ça fait 0. Si vous dérivez celui-là aussi, le x carré plus 3x plus 7. Je suis en train de recouper. Si vous dérivez, vous allez avoir 2x plus 3. Dérivé de ça, ça fait 0 plus 0. Ainsi de suite. 2x plus 3 plus 0. Donc, vous voyez que ça va donner toujours ça. Donc, ça, c'est la forme généralisée. Maintenant, nous voulons une dérivée, une primitive qui vaut 4 à moins 1. 4 à moins 1. Donc, on doit poser x au carré plus 3x plus k égale à. Ça, c'est f de x. C'est ça notre primitive. Et comme on nous a dit que nous voulons en moins 1, quand x sera égal à moins 1, vous posez moins 1, f de moins 1 égale à moins 1 au carré, on remplace plus, on remplace ici 3 moins 1 plus k, faut ajouter le k. Donc, et on a dit que quand x égale à moins 1, ça sera égal à 4, la primitive là égale à 4. Donc, elle vaut 4 en moins 1, c'est ce que ça veut dire. Donc, nous allons résoudre ça et chercher la valeur de k, c'est tout. Donc, moins 1 au carré, ça fait 1. 3 fois moins 1, ça fait donc moins 3. Plus k égale à 4. Donc, vous voyez que vous pouvez avoir votre k facilement. Ça va donner que k égale à 4. Là, on a 1 moins 3. Si vous voulez, vous pouvez additionner tout ou bien vous ramener tout à droite. Ça va faire donc moins 1 plus 3, si vous voulez. Donc, k égale à moins 1 plus 3. Ça va faire 2, non? Donc, k sera égal à 6. Donc, la primitive qui vaut 4 en moins 1 est x carré plus 3x. Votre cas là est 6 plus 6. Voilà. Voilà. Si vous voulez, vous calculez, vous vérifiez. Si vous faites f de moins 1, ça va être moins 1 au carré moins plus 3 facteur de moins 1 plus 6. Donc, ça sera 1 moins 3 plus 6. On va faire moins 2 plus 6 égale à 4. Donc, il y a une infinité de solutions, mais quand, quand il y a un point précis, là, il y a une seule solution. J'espère que monsieur a compris. Donc, là, c'est bon. Ok, on continue. Hmm, je pas arranger.
Mais diapositive là. Ok. Donc, cette partie est finie. Continue. Ça, c'était le théorème. On va parler maintenant des primitives de quelques fonctions usuelles. Les fonctions usuelles, les fonctions qu'on a l'habitude donc des fonctions très, très utilisées. Ok. Donc, on va pas parler des opérations sur les primitives. Vous vous rappelez des opérations sur les dérivés qu'on avait fait. Donc, ici, on prend deux fonctions u et v, deux fonctions définies et dérivables sur un intervalle i. Si on prend u et v, u plus v est une primitive de u prime v prime, plus v prime. Voilà. Ça veut dire que ça s'additionne aussi facilement. Donc, si vous avez on vous demande de trouver primitive d'une longue fonction qui est addition des fonctions, vous pouvez trouver les primitives de façon séparée, s'il s'agit d'une addition. Multiplication avec un réel aussi, c'est pareil. Donc, A étant un réel, U est une primitive de U prime. Maintenant, au niveau des produits, donc, U fois V est une primitive de U prime V plus V prime U. Donc, vous vous rappelez, on avait dit dérivé de ça égale à ça. Donc, automatiquement, primitive de ça était égal à ça aussi. Et pareil, on avait parlé, quand on avait vu dérivation, dans la vidéo précédente, on avait dit dérivé de 1 sur V égale à moins V prime sur V carré. Donc, primitive de ça égale à ça, inversement. Et tout est inversement. Ce qu'on avait vu, les formules générales qu'on avait fait la fois passée, dans la vidéo précédente. Donc, on avait vu aussi que dérivé de ça, de U sur V, égale à U prime V moins V prime U, de tout sur V carré. Donc, primitive de ça sera égal à ça. Donc, c'est un peu l'opposé, le sens inverse. Voilà. Et ici aussi, ça, si on dérive U à la puissance N, ça fait N U prime, U à la puissance N moins 1. Donc, du coup, primitive de ça aussi sera égal à ça. Ça, ce sont les formules généralisées. Donc, pareil ici aussi. Si vous dérivez ça, vous allez avoir quoi? Ça, c'est juste N plus 1 qui est en bas. Donc, ça sera U à la puissance. C'est comme si vous étiez là. Si vous dérivez ça, vous voyez que la puissance descend. Donc, N plus 1 va être un multiplicateur. Et on va dire que ça fait U prime. Maintenant, la puissance ici, là, va diminuer de 1. Donc, ça va devenir U à la puissance N. Mais cette puissance qui est descendue être multiplicateur ici, là, peut se simplifier, va se simplifier avec ça. Donc, du coup, vous allez obtenir ça. Donc, quand vous avez quelque chose comme ça aussi, vous pouvez dire que la primitive, c'est ça. Faites attention pour ne pas vous embrouiller selon. Donc, si maintenant, on prend ça, vous vous rappelez, dérivé des fonctions composées là, V rond U, la dérivée de ça, ça fait U prime multiplié par V prime rond U. Donc, du coup, primitive de ça aussi sera égal à ça. Et voici un tableau qui résume des cas particuliers. Ça, c'est pas général, hein, c'est des cas particuliers. Voilà. Si vous prenez, donc, primitive de 0, c'est une constante. Si vous dérivez une constante, ça fait 0. Et la primitive d'une constante, ça fait ax plus k. Donc, vous voyez d'abord qu'il faut toujours ajouter k partout pour généraliser. On vient de voir ça. Primitive de x,
Voilà, ça fait 1 demi de x carré. Donc, si vous dérivez ça, vous allez obtenir ça. Un peu l'inverse. Primitive de x au carré, ça fait 1 tiers de x au cube. Donc, si vous dérivez ça, vous allez obtenir ça. Ce qui veut dire que ça, c'est la dérivée de ça. Donc, vous rappelez de la dérivée des fonctions racine carrée. C'est vrai qu'ici, là, dans les cas généraux, là, on n'a pas mis ça. On aurait dû mettre ça ici aussi pour généraliser racine carrée de u. Donc, normalement, ça devait être u prime sur d racine de u. Mais bon, voilà. Il faut exploiter le tableau là au maximum. Maintenant, si vous avez retenu le tableau de dérivation là, celui-là pour le retenir, ça ne sera pas compliqué. C'est juste l'inverse que vous faites. Donc, voici des exemples. OK. Peut-être qu'on va essayer de faire ça aussi. Donc, on demande de déterminer l'ensemble des définitions. Bon, ça, on ne va pas faire ça. Ça, c'est facile. J'ai ça, on peut. L'ensemble de définitions. Ça, c'est une fonction polynôme. Donc, l'ensemble de définitions, c'est R, hein. Donc, ici, vous devez poser les dénominateurs là, différents des zéros. Et ce que vous allez obtenir comme solution sera l'ensemble de définitions. Et là aussi, c'est une fonction trigonométrique. Donc, il n'y a pas de problème ici aussi. Donc, on va juste se contenter de déterminer l'ensemble des primitives. Donc, quand on dit l'ensemble des primitives, c'est pas compliqué. C'est juste, il faut ajouter k à la fin de la primitive. C'est ce que ça veut dire. Donc, la première fonction x associée à x au cube moins 2x plus 1. Et j'ai maintenant 2x et tout c'est x carré plus 1 et tout au carré. Et h, x sinus de 3x. Donc, en deuxième question, on nous demande, je note d'abord sur la tablette et on fait ça ensemble. A. Donc, là, on a x moins 1, x carré moins 1, c'est racine de x. C'est r, r étoile plus. Donc, le x0 égale à 1 et le y0 égale à 0. L'autre, cosinus de 2x 3 plus i. Donc là, c'est sur R. Donc le x0 égale à 0 et le y0 égale à 0. Donc on va faire ça, voir qu'est-ce que ça va donner. Comme on a un peu de temps. Donc là, donc les premiers, petit 1, petit 1, petit a, on a f de x qui est égal à x au cube moins 2x plus 1. Donc, primitive de ça. La primitive de ça. Quel est le nombre dont la dérivée, quelle est la fonction dont la dérivée donne x au cube? Donc, vous voyez que la puissance est là, au cube. Donc,
déjà, ce sera puissance 4 pour pouvoir avoir puissance 3 là, après la dérivation. Maintenant, on regarde celui qui est devant là. Vous voyez ici au devant, il n'y a rien. Donc, il faudra pouvoir simplifier après dérivation. Donc, on sait que si on dérive x à la puissance 4, et il y a un 4 qui va descendre. Ça fait 4x. Oh, voici ce qu'il dit. Si vous dérivez ça, ça va faire 4x au cube. Non? Alors que nous, ce que nous voulons seulement x au cube, comme ici. Donc, il faut prévoir un cas pour simplifier le 4 qui va venir. OK? Voilà. Maintenant, au niveau des moins 2x là, donc je pense que ça, c'est pas compliqué. Ça fait x au carré, tout simplement. Plus 1, donc ça, c'est pas compliqué, ça fait x. Donc, voici la fonction. Maintenant, il faut ajouter, pour généraliser, il faut ajouter plus k. Et g de x maintenant. On a g, petit g de x qui est égal à ça. Donc, quelle est la fonction que nous pouvons dériver pour obtenir ça? Donc, qu'est-ce qu'on remarque d'abord? On remarque qu'il y a un dénominateur qui est au carré. Et une autre remarque, on voit que si on a x au carré plus, si on dérive ça, ça fait 2x, ce qui est le dénominateur qui est là. Donc, je peux dire que ce que nous avons là, g de x là, petit g de x, c'est comme si c'était x carré plus 1 prime sur x carré plus 1 du tout au carré. Donc, c'est comme si c'était u prime sur u au carré. Qu'est-ce que ça vous rappelle? On nous a dit que quand on a 1 sur u, dérivé de ça, égale à moins u prime sur u carré. Voilà. Sauf ici, il y a les moins qui nous manquent. On est d'accord? Il y a les moins qui nous manquent. Donc, nous, on va ajouter juste un moins, que après, ça soit OK. Donc, moins, ça va faire plus. Donc, je peux dire que g de x là va être égal à moins 1 sur, et c'est ça, 1 sur u. Notre u là étant égal à ça. C'est ça qui est égal à u. X carré plus 1. Donc, x carré plus x carré plus 1. Donc, c'est chargé de x. Donc, on ajoute une constante. Si vous voulez dériver chargé prime là, ça sera égal à quoi? Ça fait moins x carré plus 1 prime moins 1 sur x carré plus 1 au carré. Ça, c'est d'après cette formule. Donc, il y a un moins qui va venir quand on va dériver ça. C'est moins. Donc, ça sera égal à moins 2x x carré plus 1 au carré. Donc, ce sont les moins et moins là qui vont faire plus 1. Et sinus 3x. Donc, sinus 3x, ça c'est quoi? H, non? H de x. H de x égale à sinus de 3x. Donc, qu'est-ce qu'il faut dériver? D'abord, primitif de sinus, c'est quoi? On vient juste de le voir. Primitif de sinus,
c'est quelle fonction vous dérivez pour avoir sinus. Parce que primitive de sinus, ça donne quoi? Ou primitive c'est quel nombre vous devez dériver pour avoir sinus de x? Ou pour appeler des tableaux qu'on avait. On avait touché un tableau là. Donc vous allez voir qu'on aura besoin d'un moins à quelque part. C'est ça qui trompe chez tous les gens. Il faut souvent trouver un moins ou bien une constante pour pouvoir éliminer ce que vous ne voulez pas. Oui, donc c'est moins cosinus qu'on dérive pour avoir sinus. Donc, primitive de sinus, ça fait moins cosinus de x. On est d'accord. Maintenant, si on fait, parce qu'il y a une autre fonction, c'est comme si c'était une fonction composée. Voilà, parce qu'il y a une fonction 3x. Si vous dérivez, par exemple, moins cosinus de x, cosinus de 2x, pardon, 3x, voilà. On sait que cosinus de x prime égale à moins sinus de x. Voilà. Mais cosinus, celui-là, si vous dérivez ça, prime, ça va être égal à 3 fois 3, c'est ça. Bon, je vais faire la formule générale. 3x prime, cosinus est multiplié par moins sinus de 3x. Voilà. Ça, c'est la fonction qui est quoi? U rond V, prime de ça là. Vous vous rappelez? Ça fait V prime, U prime rond V. Donc, c'est ça qu'on a appliqué. Avec notre V ici, c'est 3x. Et notre V, c'est 3x. Et notre U, c'est cosinus. Voilà. Donc, avec les G de moins là, je peux dire que ça fait moins. Ah, il y a un 3 qui va venir après. Parce que dérivé de 3x, ça va faire 3. Donc, il me faut simplifier les 3 là. Ça fait moins 1 tiers cosinus de 3x. Voilà. Si vous dérivez ça, normalement, x plus 4. Vous devez, si on essaie de dériver ça ensemble, ça va faire multiplier par 3, parce qu'on dérive ça, on dérive les 3x multiplié par 3, multiplié par moins sinus de 3x, plus 0, la constante. Donc, ça va simplifier les moins ici, et puis les moins, ils vont partir. Voilà. Donc, h va être égal à ça. Et bon, ça là, c'est déjà fait, hein. Je pense qu'on avait fait un exemple de ce genre. Euh, donc, vous pouvez essayer de le faire. Sauf que ici, la dérivée de, je ramène un peu le PowerPoint.
Voilà. Primitive de x, on sait, ça fait 1 demi de x au carré. On est d'accord? Voilà. Primitive de moins 1 sur x carré, ça aussi on connaît. Et primitive de ça aussi. Ça, dans le tableau là même, vous pouvez trouver facilement dans le tableau. Et vous posez maintenant, faut pas oublier la constante plus k, et vous posez f de grand F de 1 égale à 0, c'est égal à y0. Et vous allez trouver, voilà, votre primitive. Et là, si vous dérivez des